Au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, la neuvaine de l'Assomption nous rassemble encore aujourd'hui. M'entendez-vous? Voilà la question qui continue à nous accompagner tout au long de cette neuvaine. C'est Stéphane Bourgier qui présentera la prédication de cette 6e journée. Spécialiste en études du religieux contemporain, il nous aidera à discerner les grands enjeux de notre époque à la lumière de la foi. Sa prédication prendra appui sur les paroles « Donnez-leur vous-même à manger ». En fin de journée, ne manquez pas nos 5 à 7 culturels au pavillon d'accueil. Et comme chaque soir de la neuvaine, une procession au flambeau dans les jardins suivra la prédication de 19h. Toute la programmation de la neuvaine est disponible au sanctuaire-ndc.ca. Bonne célébration et bonne neuvaine! À la neuvaine de l'Assomption. Je vous invite à vous lever pour accueillir nos célébrants et chantons ensemble au numéro 319, 319, Vienne ton règne. Et que soit éclairé ceux qui marchent dans le noir. Vienne ton règne, Dieu notre Père. Vienne ton règne sur notre terre. Pour que soient accueillis ceux qui n'ont plus rien à donner et que soient affranchis ceux qu'on garde prisonniers. Vienne ton règne, Dieu notre Père. Vienne ton règne sur notre terre. Vienne ton règne au cœur de nos frères. Bonjour, ça va bien? On n'est pas trop fatigué? Aujourd'hui, on est au 6e jour de la neuvaine. Un prêtre en arrière de moi a dit, on est au ciel. Je sais, mais peut-être qu'on n'est pas trop loin du royaume de Dieu. On est proche du royaume de Dieu, n'est-ce pas? C'est le 6e jour de la neuvaine et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous.
Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir et l'honneur de recevoir avec nous M. Stéphane Burgui, qui est professeur associé à l'Université de Sherbrooke. Il est aussi directeur de production pour Présence Information Religieuse. Il est également auteur de La dérive conspirationniste, un livre qui est sorti à Novalis en 2023. Il a aussi écrit Benoît XVI, La foi et la raison, édité par la maison Mediapol en 2025. Et il a aussi coécrit avec M. Sami Aoun Le rêve de François, les défis de Léon. Le dernier livre est sorti par Mediapol toujours en 2026. M. Stéphane est père de famille, père de 5 enfants. Nous l'accueillons avec joie. Merci Stéphane d'être parmi nous pour partager avec nous ta foi, ta sagesse et ton humanité. En entrant dans cette célébration, nous accueillons l'appel du Christ qui nous invite à devenir des cœurs capables de nourrir la faim des autres, comme Marie a su le faire par sa présence et par sa tendresse. En cette neuvaine de l'Assomption, nous reconnaissons que Dieu nous confie la mission de partager la lumière, de partager la paix et la compassion dans notre société québécoise et dans notre monde qui en a tant besoin. Au début de cette célébration, je vous invite à nous tourner vers la miséricorde infinie de Dieu. Seigneur Jésus, lorsque nous ne savons pas discerner ta venue et ton salut dans nos exigences, Seigneur, prends pitié, ensemble. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, quand nous mettons notre confiance dans nos acquis et nos privilèges, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, quand nous semblons dans l'indifférence ou l'inquiétude, Seigneur, prends pitié. Que Dieu soit pour nous comme le murmure d'une brise légère, qu'il nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, pour consoler ton peuple, tu as fait naître de la Vierge Marie ton Fils Jésus le Christ. Accorde-nous, par l'intercession de sa mère, d'être remplis de toute consolation et de savoir à notre tour consoler nos frères et nos sœurs. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, lui qui vit et qui règne avec toi et l'Esprit Saint, et il est Dieu pour les siècles des siècles. Chantons. Le Seigneur soit avec vous.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Déjà l'heure était avancée. S'étant approché de lui, ses disciples disaient « L'endroit est désert et déjà l'heure est tardive. Renvoie-les, qu'ils aillent dans les campagnes et les villages des environs s'acheter de quoi manger. » Il leur répondit « Donnez-leur vous-même à manger. » Il réplique « Irons-nous dépenser le salaire de 200 journées pour acheter des pains et leur donner à manger? » Jésus leur demande « Combien de pains avez-vous? Allez voir. » S'étant informés, ils lui disent « 5 et 2 poissons. » Il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Ils se disposèrent par carrés de 100 et de 50. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction et il rompit les pains. Il les donnait aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre eux. Tous, ils mangèrent et ils furent rassasiés. Et l'on ramassa les morceaux de pain qui restaient, de quoi remplir 12 paniers, ainsi que les restes des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5000. Acclamons la parole de Dieu. Jésus. Bonjour. Après avoir entendu cet évangile, j'aimerais vous poser une question simple. Avez-vous déjà été face à une tâche qui vous semblait trop grande pour vous? Avez-vous déjà douté que vos efforts puissent parvenir au résultat escompté? Ou encore, avez-vous déjà été découragé face à la petitesse de vos moyens? C'est une expérience très commune que d'avoir de grandes idées, de grands projets, de grands rêves, mais de rencontrer en même temps nos limites. Des limites de temps, des limites de moyens, d'énergie, de ressources, parfois même des limites de compréhension face à des situations qui nous dépassent. Et je ne pense pas que le récit de la multiplication des pains soit une invitation à faire semblant que ces limites n'existent pas. Après tout, Jésus lui-même enseigne à calculer la dépense, comme un roi qui lève une armée ou un bâtisseur qui construit une tour. L'Évangile n'est jamais une invitation à oublier le réel ou à faire taire notre intelligence. J'y vois plutôt une invitation à ne jamais sous-estimer la portée de nos petits gestes, de nos petits efforts, de nos petits engagements, qui passent parfois inaperçus, qui sont souvent faits dans l'ombre, mais qui n'en sont pas moins porteurs de lumière et porteurs d'avenir. Je retiens 2 éléments du récit de la multiplication des pains. La première chose, c'est la disproportion évidente entre les besoins et les moyens. Une foule qui se compte par milliers, 5 pains et 2 poissons. Cette disproportion, ce déséquilibre, on le retrouve encore aujourd'hui. D'un côté, le monde, avec toutes ses crises, grandes et petites. La crise climatique, qui est sous nos yeux avec les feux de forêt cet été.
La crise du logement avec la multiplication de l'itinérance. Des crises aussi parfois plus discrètes mais néanmoins pesantes, comme celle de la solitude, de l'anxiété, de la maladie. Et face à ces crises, face à ces besoins des hommes, des femmes ordinaires, qui sont eux aussi souvent à court de moyens, à court de ressources, eux-mêmes insérés dans un monde qui va vite, où tout est plus cher, où on ne sait pas trop qui écouter, à qui se fier. Et cette disproportion entre les besoins et les moyens, on la retrouve aussi évidemment en ce qui concerne l'Église, nos paroisses, nos communautés qui ont elles aussi des moyens limités. Une clé du récit, c'est que Jésus aborde ce déséquilibre bien réel avec un regard de compassion. Dans le vocabulaire biblique, le mot « compassion » est très fort. Il réfère aux entrailles maternelles. Et c'est donc de cette compassion, celle d'une mère pour ses enfants, qu'émerge le commandement « Donnez-leur vous-même à manger ». Les disciples n'ont aucune solution clé en main, au contraire. Mais ce qui va les distinguer, au-delà de toutes leurs objections, somme toute très compréhensibles, c'est qu'ils se sentent interpellés par le sentiment qui habite leur maître et qu'ils choisissent d'offrir ce qu'ils ont simplement et avec confiance. Au cours de notre histoire, beaucoup de croyants et de croyantes ont répondu à cet appel avec de faibles moyens, face à des problématiques qui dépassaient de loin leur capacité d'action. Je pense en particulier à tous ces ordres religieux, d'ailleurs souvent fondés par des femmes, Marguerite Diouville, Marguerite Bourgeois, qui n'avaient presque rien et qui pourtant réussissaient à faire l'extraordinaire. J'ai lu il y a quelques années un livre sur les saints et les saintes du Canada, et ça m'est revenu une de ces histoires en méditant sur le récit de la multiplication des pains. C'est l'histoire d'Élisabeth Turgeon, une fille de Québec qui a vécu vers la fin du 19e siècle, à une époque où, sur les 140 000 Canadiens français, seulement 4 000 savaient lire et écrire. Et elle va fonder, dans le diocèse de Rimouski, les Sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire, ou à l'époque, les Sœurs des Petites Écoles. Elles ont une vision audacieuse. Elles ne se retirent pas dans un couvent, ou elles ne fondent pas un pensionnat, mais elles vont 2 par 2 dans les villages. Et elle écrit cette lettre en 1880, en arrivant dans le petit village de Saint-Gabriel. Elle dit la chose suivante. « Ils n'ont ni ardoise ni crayon. Et monsieur le curé me dit de ne rien demander vu que les gens sont si pauvres. Toutes les leçons se font oralement et pas un étudie. Nous n'avons qu'un peu de pain et de viande salée. Je regrette que nous n'ayons pas apporté de farine blanche. Il n'y en a pas ici. Pas de patates non plus. » Mais la sœur persévère avec une pédagogie extraordinaire. Dans une autre lettre, elle conseille la chose suivante à ses sœurs. « Mettez-vous à la portée de l'intelligence des enfants. Ne rebutez jamais les plus pauvres, les moins doués de dons naturels par des paroles aigres et des signes de mépris. Mais témoignez-leur beaucoup de bienveillance, voire même de prédilection. » C'est peut-être ça la clé, la réponse au problème de la disproportion qui est si effrayant. C'est ce regard de compassion. Ça nous conduit au deuxième élément, évidemment, celui du miracle. On connaît la suite de l'histoire. Les disciples suivent le commandement de Jésus et très sobrement, le récit nous fait comprendre que toute la foule a été nourrie et qu'il en est même resté du surplus. Ici, il y a 2 interprétations qui s'opposent. D'un côté, on a les représentations plus populaires, celles qu'on retrouve parfois dans certains films sur Jésus. Le miracle a lieu avant la distribution. Jésus lève les bras au ciel et tout à coup, les paniers se retrouvent pleins de nourriture et il reste juste à les distribuer. À cette interprétation populaire s'oppose évidemment une interprétation qui se veut plus éclairée. Le seul miracle serait celui du partage. Pas de merveilleux, pas de surnaturel. On se contente d'une leçon de morale. C'est beaucoup plus commode pour faire face aux objections des sceptiques. Mais personnellement, je trouve que ces interprétations sont aussi insatisfaisantes l'une que l'autre. À la défense de l'interprétation plus critique, je dirais que c'est vrai que Jésus ne court-circuite pas notre liberté.
Les disciples ne sont pas de simples exécutants. Pour se réaliser, le royaume de Dieu a bel et bien besoin de femmes et d'hommes au cœur ouvert, disposés à adopter le même regard que le Christ, à mettre la main à la pâte et évidemment à partager. Mais c'est aussi vrai que tous nos efforts et toute notre bonne volonté se heurtent aux limites du réel. Il ne suffit pas d'un peu de générosité naïve pour changer les choses. Le récit de l'Évangile est clair. Quelque chose de miraculeux s'est passé. Non pas une multiplication spectaculaire comme dans le mythe grec de la corne d'abondance où la nourriture se régénère par miracle, ou même dans le récit de la manne qui tombe du ciel chaque matin. Ici, le miracle est beaucoup plus discret, mais il est là. Il se cache au cœur même du partage. Il accompagne le geste des disciples. Le miracle, c'est que le pain est multiplié à mesure qu'il se donne. De manière intéressante, c'est uniquement à la fin que le miracle devient manifeste. C'est en faisant le décompte que les disciples réalisent que quelque chose qui les dépasse s'est passé. Est-ce que ça ne nous arrive pas, nous aussi, de regarder en arrière et de se dire « Comment j'ai fait pour traverser tout ça? Comment est-ce qu'on a réussi à en arriver là? » Peut-être que si on prenait le temps d'y penser, on en trouverait plus qu'on pense des récits de multiplication. Et peut-être que si on était plus attentif à ces histoires, on regarderait l'avenir autrement. Peut-être aussi qu'on verrait autrement le rôle de nos communautés chrétiennes dans un monde en crise. J'aimerais vous citer un extrait mémorable du pape François. C'est dans un document qui s'appelle « La joie de l'Évangile », qui a été publié en 2013 et qui était un petit peu la feuille de route de son pontificat. Ça va comme suit. « Je préfère une Église accidentée, blessée et sale pour être sortie par les chemins, plutôt qu'une Église malade de la fermeture et du confort de s'accrocher à ses propres sécurités. Je ne veux pas une Église préoccupée d'être le centre et qui finit refermée dans un enchevêtrement de fixations et de procédures. Si quelque chose doit saintement nous préoccuper et inquiéter notre conscience, c'est que tant de nos frères vivent sans la force, la lumière et la consolation de l'amitié de Jésus-Christ. Sans une communauté de foi qui les accueille, sans un horizon de sens et de vie. Plus que la peur de se tromper, j'espère que nous anime la peur de nous renfermer dans les structures qui nous donnent une fausse protection, dans les normes qui nous transforment en juges implacables, dans les habitudes où nous nous sentons tranquilles alors que dehors, il y a une multitude d'affamés et Jésus qui nous répète sans arrêt « Donnez-leur vous-même à manger ». François n'est pas le premier pape à interpeller l'Église, à interpeller les laïcs. Ça fait 135 ans que le pape Léon XIII a publié l'encyclique Rerum Novarum. À l'époque comme aujourd'hui, la tâche apparaissait disproportionnée, mais ça a toujours été comme ça. Aujourd'hui comme hier, le résultat ne nous appartient pas. Ce qui va germer, ce sont ces petits gestes, ces petits engagements, ces petits bouts de chemin qu'on va faire en dehors de nos sécurités et dont le résultat est de toute façon hors de notre contrôle. Suivre l'appel de Jésus, c'est pas être dans une optique d'accomplissement ou d'efficacité, c'est peut-être même tout le contraire. C'est reconnaître la pauvreté de nos moyens pour qu'à travers nous, à travers nos gestes, même les plus humbles, Dieu ait l'espace pour agir. Amen. Merci Stéphane de nous avoir
rappeler le miracle de la solidarité, de la main tendue, de la fraternité. Nous allons passer entre vos bancs pour recevoir votre offrande. Merci pour votre générosité. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle. Qui que tu sois, il est ton Père. Toi qui aimes la vie, oh, toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'esprit d'audace. Toi qui aimes la vie, oh, toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir ce monde. Toi qui aimes la vie, oh, toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix. Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Père très saint, l'humble offrande que nous présentons avec joie. En ce jour où nous vénérons la Vierge Marie, que ce sacrifice, en nous unissant à la passion du Christ, nous procure la consolation ici-bas et le salut pour l'éternité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre hymne de louange et de bénédiction. Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. C'est lui que la Vierge a accueilli avec joie et porté dans son sein, lui qui devait être la consolation du monde.
Près de la croix de son Fils, alors qu'elle souffrait les plus atroces douleurs, tu l'as consolée par l'espérance de la résurrection. En prière avec les apôtres, elle a imploré ardemment et attendu avec confiance l'esprit de consolation et de paix. Et maintenant, élevée dans le ciel, elle console de son cœur de mère tous ceux et celles qui l'invoquent avec confiance jusqu'à ce que brille le jour glorieux du Seigneur. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient nous sauver. Hosanna, Hosanna. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci, c'est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra. Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint
en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en communion avec notre pape, Léon, avec l'administrateur diocésain, Claude Lapointe, et tous les évêques, les prêtres, les diacres, les théologiens, les théologiennes, et tout le peuple que tu as racheté. Et souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, sur notre assemblée de ce jour, Seigneur, sur chacun et chacune d'entre nous, présents en ce moment de prière, nous implorons ta bonté. Sur Fédi Bérard, qui célèbre son anniversaire de naissance, Seigneur, nous implorons tes grâces et tes bénédictions. Sur nos malades, Seigneur, nous implorons la guérison et le réconfort. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Dans la confiance et dans l'espérance des enfants de Dieu, disons ensemble, Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Donne la paix, Seigneur, à notre Église. Donne la paix, Seigneur, à nos familles respectives. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car... Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, et tu nous dis à nous en ce moment, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, Seigneur. Ne regarde pas nos incohérences, Seigneur. Mais regarde notre foi. Regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la confiance et dans l'espérance des enfants de Dieu, capables encore aujourd'hui d'accomplir des miracles au nom de la solidarité, de la main tendue et de la fraternité, partageons un signe de paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde.
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion te prenne. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux et bénis sommes-nous d'être les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour cette vie ici-bas et pour la vie éternelle. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. Et nous allons tout joyeux vers toi en chantant. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Par cette Eucharistie, ô Dieu de bonté, par cette Eucharistie, ô Dieu de bonté, tu fais de nous des frères qui s'aiment dans la paix. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. L'amour que tu nous donnes nous a libérés. L'amour que tu nous donnes nous a libérés. Et nous marchons vers la sainteté de ton nom. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement.
tracé la route qui nous mène à toi. Tu as tracé la route qui nous mène à toi. Et nous allons à vite dans le monde à ta joie. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez là-bas derrière, l'autre bord du fleuve? Parce qu'avant la célébration, quelqu'un m'a dit, derrière, on vous entend très mal. J'ai dit, madame, dans ce temps-là, on se rapproche. Mais elle a dit, je vais perdre la brise. Alors la morale, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Mais vous êtes là, c'est la bonne nouvelle. Est-ce que vous avez aimé notre découverte, la neuvaine? On l'a repêché grâce à un ami du sanctuaire qui s'appelle Sami Aoun. Vous vous rappelez de lui? Il est venu il y a 2 ans. Alors, il avait cartonné. Alors, il ne pouvait pas venir cette année. Il nous a confié son collègue avec lequel nous sommes fort bien nourris. Merci, Stéphane. On salue aussi quelques-uns de ses enfants qui sont dans l'Assemblée quelque part. C'est la bonne nouvelle, 6e jour, puis nous sommes encore là. Bonne nouvelle, les 2 prochaines journées, ce seront des femmes. Alors, ça vaut la peine de patienter. Demain, ça va porter sur le bénévolat, avec une grande dame du bénévolat, Micheline, dont vous ferez la connaissance demain aux différentes messes. Vendredi, il y a l'onction des malades et la prédication sera assurée aussi par une femme qui s'appelle Marichke Desmet. Vendredi, pour l'onction des malades, aura lieu l'après-midi et le soir. Il y aura d'abord l'onction des malades, suivie de l'Eucharistie. Alors, vous dites à vos amis, vos ennemis, vos voisins, parce qu'on est tous malades, hein? On s'en rend compte plus que jamais. Nous avons tous besoin d'onction pour guérir nos blessures, nos plaies. Bonne continuation. Maintenant, dernière annonce,
Stéphane vient au pavillon d'accueil pour une conversation à partir de son expérience, de son expertise et des enjeux actuels que nous relevons tant en Église que sur le plan culturel et social. Vous êtes tous les bienvenus. Double raison pour venir. Il y aura des copies disponibles de ces livres. Et je vous assure que ça vaut la lecture. J'ai passé à travers 3 de ces livres plus récemment. Et franchement, là aussi, j'ai été extrêmement bien nourri. Alors, je vous les recommande fortement. Bonne fin de célébration, bonne fin de journée. Prions le Seigneur. Toi qui as refait nos forces, Seigneur, par le sacrement pascal, en ce jour nous vénérons la mère de ton Fils, nous te prions. Puisque nous portons chaque jour dans notre corps le mystère de la mort du Christ, fais que, soutenus par l'espérance, nous annoncions aussi chaque jour sa résurrection. Lui qui règne avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. On est au 6e jour. Ce n'est pas encore terminé. On a encore besoin d'invoquer l'Esprit Saint pour recevoir encore plus de grâce et de bénédiction au cours de cette neuvaine, où le Seigneur nous appelle à l'entendre, à l'écouter à travers ses prophètes et sa parole. Alors je vous invite avec moi, à partir du 3e paragraphe, à faire cette belle prière pour la neuvaine. Nous implorons l'Esprit Saint. Ensemble, Esprit Saint, nous te rendons grâce pour tes inspirations et les signes des temps. Tu nous invites à t'entendre dans les lamentations et les larmes des victimes de violences, à te reconnaître dans les artisans de paix. Trinité Sainte, recevez notre désir de vous entendre, de vous écouter. Ainsi, nous deviendrons un peuple de prophètes qui font écho et donnent voix et chair à ton projet de salut dont tu fais de nous les signes. Marie, Vierge de l'écoute, tu nous apprends à reconnaître la voix du bon berger et à faire ce qu'il nous dit. Tu nous enseignes à nous offrir avec toi pour l'avènement d'un ciel nouveau et d'une terre nouvelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant et Tout-Aimant nous bénisse. Qu'il bénisse aussi les personnes que nous portons dans nos cœurs et dans nos prières en ce temps de neuvaine. Qu'il nous bénisse tous, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Allons dans la joie du Christ. Le chef, merci d'être venu prier au sanctuaire Notre-Dame du Cap. Bon après-midi à tout le monde. Chantons ensemble pour Marie, aux Vierges de l'écoute, au numéro 191 de votre recueil rouge, 191. Dieu. Ave Maria, comblée de grâce, Ave Maria, mère de Dieu. Ô Vierge de l'écoute, apprends-moi, ton silence, vierge tout attentive à la parole de Dieu. Ave Maria, comblée de grâce, Ave Maria, mère de Dieu. Ave Maria,
participation et bonne neuvaine.